Lucas de Meo tire la sonnette d'alarme pour 2025. Encore lui. Ah, dis donc, Lucas, il ouvre beaucoup sa bouche un petit peu en ce moment, hein, quand même. Hein. Ah là là là. Lucas de Meo, président de Renault et président de la CEA, a encore fait part de ses inquiétudes au sujet des nouvelles normes de CO2 lors d'une conférence de presse qui se tenait à Bruxelles. Il y a quelques jours, il a déclaré que la situation est très urgente. Selon lui, si aucune flexibilité n'est accordée, les marques devront réserver des milliards d'euros pour anticiper les amendes potentielles de fonds qui, selon-il, ne pourraient pas être investis dans l'innovation et la transition énergétique. Personne ne nie la nécessité de la décarbonation, a-t-il déclaré avant d'ajouter que le fait que ce soit réalisable. L'industrie automobile, qui a jusqu'ici respecté les normes CAFE, CAF, s'apprête à faire face à un durcissement des règles en 2025. À cette date, le 1er janvier, la moyenne des émissions autorisées par voiture vendue en Europe baissera encore. Une évolution qui impose aux constructeurs d'accélérer la vente des VE. Plusieurs pays européens, dont la France, plaident pour un assouplissement du calendrier. Les constructeurs mettent en avant les défis économiques actuels marqués par une baisse du pouvoir d'achat des ménages européens. Dans ce contexte, la transition vers les voitures électriques reste compliquée, selon Demeo. Il précise que l'industrie automobile traverse une phase très délicate, mais que ce n'est pas une raison de douter de sa capacité à rebondir. Il a notamment nuancé son propos en expliquant que nous avons traversé des guerres, des crises financières et énergétiques. Nos marques ont la résilience nécessaire. Malgré les appels à l'aide de l'industrie et de l'État, la Commission européenne a réfuté toute idée de report des objectifs. Parler d'un changement de position sur ce sujet est vraiment prématuré. Ça, on l'avait vu, je me rappelle, ok. Tous les constructeurs ne sont pas alignés. Doug Osterman, directeur financier du groupe automobile de Stellantis, a déclaré que les ventes de voitures électriques dépassent le niveau minimum requis l'année prochaine pour se conformer aux objectifs plus stricts de l'UE. Donc eux, ils sont bien. Même chose du côté de BMW. Oliver Zipse, le patron de la marque allemande, juge inutile de reporter les normes. Interrogé par le Figaro, il a déclaré que les constructeurs européens étaient capables d'atteindre ces objectifs. Il a rappelé que la réduction des émissions de CO2 ne concerne pas seulement la mobilité électrique. Comment concilier les objectifs climatiques ambitieux de l'Union européenne avec la réalité économique d'un marché automobile en pleine transformation? Ça, c'est une vraie question. Lucas de Meo précise qu'il ne remet pas en cause l'échéance de 2035. Il a par ailleurs ajouté que ce n'est pas le moment de discuter de ça, le sujet concerne 2025. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un peu que lui qui se plaint, en fait. Et il a qu'à augmenter un peu le prix des thermiques et faire descendre en conséquence le prix de ses électriques pour ajuster un peu la barre des ventes, le pourcentage de vente, quoi, tout simplement. Hein. Alors, c'est sûr que ça va peut-être rogner sur ses marges, mais bon, ma foi, moi, je suis pour qu'ils changent rien, en fait. Qu'ils maintiennent, comme le dit BMW et Stellantis. Quel est votre avis ?